Alors on a déjà vu un certain nombre de choses ensemble depuis jeudi, frères et sœurs. Et ce soir, nous allons parler de la soumission à l'autorité dans la Trinité. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que dans la Trinité, il y a la notion d'obéissance. Il y a la notion de soumission à l'autorité. La Bible nous enseigne de manière claire, et nous connaissons les versets, que le Père et le Fils sont un. Le Seigneur Jésus a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Le Père et le Fils existent tout autant l'un comme l'autre de toute éternité. Ça, c'est des choses que nous savons. Leur puissance, leur position sont égales, leur puissance. Et bien aimé, nous allons tout à l'heure nous arrêter un moment sur Philippiens. Mais il faut savoir qu'on parle de la notion de l'autorité dans la Trinité. Ce n'est qu'en tant que personne qu'il existe une différence. Ce soir, on ne va pas parler de la Trinité. Je sais des fois, quand on parle de la Trinité, ça pose beaucoup de problèmes, même à des chrétiens, de comprendre la Trinité et même de comprendre le fonctionnement de la Trinité. Mais il faut savoir que la différence qu'il existe dans la Trinité entre le Père et le Fils existe en tant que personne. C'est parce que le Fils est devenu une personne qu'il existe une différence. Mais avant, il n'y avait pas cette différence entre le Père et le Fils. Et quand le Fils il est venu en chair. Je viens de parler du baptême du Seigneur Jésus quand il a pris le baptême, Matthieu chapitre 3. Et au verset 7, nous connaissons Jésus, quand il a pris le baptême, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, on nous dit qu'à ce moment-là, Dieu le Père va parler au ciel, les gens vont entendre, et à ce moment-là, Dieu le Père va dire, celui-ci est... Dieu le Père va déclarer que cet homme-là qui vient de passer par les eaux du baptême, c'est son Fils. Et lui, il est son Père. On a lu Malachie, chapitre 2, à 2 reprises. Où le Seigneur dit, si je suis Père, où est l'honneur? Ça veut dire à ce moment-là, ce fils-là devait honorer son Père. Romains chapitre 8, verset 3 nous dit que c'est important, bien aimé, de comprendre cela. Et nous allons voir comment ce fils nous a laissé un exemple d'obéissance, de soumission à l'autorité, et que nous sommes obligés maintenant en tant qu'enfants de Dieu d'imiter. Il faut aussi encore une fois, c'est pas tout de dire j'irai au ciel, c'est pas tout de dire j'irai dans le noces de l'agneau. Dans Romains 8.3, il dit car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant. C'est à ce moment-là qu'on parle de différence entre le Père et le Fils, en envoyant à cause du péché son propre Fils. Quand vous lisez l'Ancien Testament, est-ce que vous voyez la notion de Fils? Et pourtant Jésus est présent dans l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Souvent quand on nous parle de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, il est question de Jésus.
Jésus existait, mais est-ce qu'il y a la notion de Père et de Fils dans l'Ancien Testament? À ce moment-là, le Père et le Fils étaient complètement, c'est ce que Philippiens nous dit, ils étaient au même niveau, ils étaient égaux. Son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. On voit qu'il parle de Fils. À partir du moment où la notion de Fils est entrée dans la Trinité, à partir de ce moment-là, il y a la notion de soumission, la notion d'autorité. Le Père est devenu autorité sur le Fils. Et le Fils est devenu celui qui doit se soumettre. Parce que juste en passant, vous savez, souvent on parle de la mort, de la crucifixion de Jésus. Mais un jour, l'Esprit de Dieu m'a amené à vraiment méditer sur la Trinité et par rapport au fait que Christ a été crucifié, de voir la conséquence du péché dans la Trinité. Vous savez, Jésus n'a pas, on va le voir tout à l'heure, bien aimé, Jésus n'a pas souffert à la croix. Et ça c'est moi, je ne vous demande pas d'accord dans ça, ça c'est moi personnellement. Je crois qu'il y a quelque chose qui a fait Jésus à la croix plus que les clous. Lorsque Jésus a dit à la croix, Père, pourquoi? Parce que ça a été une souffrance, parce qu'il y a une séparation momentanée dans la Trinité. Ça veut dire qu'il y a un moment dans l'histoire de l'humanité, la notion de la Trinité, ça c'est moi, la notion de Trinité, à un moment donné, ça s'est interrompu. Parce que la Trinité, c'est l'unité parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais à un moment, pendant un certain nombre de temps, il y a une séparation. Il y a eu abandon. Le Père a abandonné le Fils. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. On va revenir encore sur ce passage un peu plus loin, mais on va lire pour voir un certain nombre de choses, pour que nous comprenions ce que je suis en train de dire. Philippiens 2, 6 à 8. On commence au verset 5 pour bien comprendre. Il dit, ayez en vous, regardez bien, c'est pourquoi il faut qu'on commence au verset 5. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire qu'il faut faire une différence. Quand des deux versets, vous voyez marqué le Christ Jésus, et quand il est marqué Jésus-Christ. Quand on met son nom divin avant l'humain, et quand on met l'humain avant le divin. Il y a une différence. Il dit lequel existant en forme, regardez ce qu'il est dit, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une part à arracher d'être égal avec Dieu. On va revenir tout à l'heure sur la notion de part arracher. Là, ça a été une souffrance pour le Christ. Mais c'est dépouillé lui-même. Jésus s'est dépouillé de quoi? Il s'est dépouillé de quoi? Il s'est dépouillé de beaucoup de choses. Hein? N'est-ce pas? Sa gloire, son autorité. Est-ce que vous vous rendez compte? Jésus a abandonné son autorité dans la Trinité. Quand nous disons que Jésus nous aime, il faut savoir à quel point Jésus t'aime. Hein? Il faut savoir à quel point Jésus, il t'aime. À quel point il t'a aimé. Il dit, il s'est dépouillé lui-même. Et regardez bien, c'est lui-même.
Il ne dit pas que c'est le Père qui a dépouillé le Fils. Il dit que c'est le Fils qui s'est dépouillé. Dans Ésaïe, vous allez voir un moment dans un passage dans Ésaïe, le Seigneur dit, qui enverrai-je? Et il y a quelqu'un qui dit, envoie-moi. En prenant une forme de serviteur. Vous voyez, il avait la forme de Dieu. Il va abandonner la forme de Dieu et il va prendre la forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Vous voyez, Jésus était un simple homme. À son baptême, il n'était plus un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Se rendant, quoi? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéi. Bien aimé, si aujourd'hui Dieu nous demande d'être obéissant, c'est pas tout dire. Moi, je suis sûr que dans cette salle, tout le monde voulait ciser et avait Jésus qu'à manger et boire en royaume. Hein? Avant de dire amen, réfléchis bien. Je suis sûr, moi personnellement, vous voyez, les fils de Zébédée, je sais qu'ils ont demandé assis à droite et à gauche. Hein? Et je suis sûr, là, dans cette salle, tout le monde voulait être le plus près possible de Jésus dans les noces de l'agneau. Hein? Et si nous sommes à des millions au ciel, nous ne pouvons pas tous. Et je vous assure, il y a une table. Il y a beaucoup de chrétiens qui l'ont déjà vu. Hein? La table de l'agneau. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de Christ s'est rendu obéissant. Christ s'est rendu obéissant. Tu as l'Esprit de Dieu, tu dois te rendre. Alléluia. Vous savez, ce qui nous empêche d'être obéissants, c'est la chair. Et on a besoin de la crucifier tous les jours pour être obéissant. Jésus est représenté ici comme celui qui s'est humilié. Mais dans ce passage qu'on vient de lire, Jésus s'est humilié 2 fois. La première fois, il s'est humilié, c'est quand on nous dit il s'est vidé. Je préfère ce mot dans d'autres versions. Il s'est vidé de sa divinité. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Pour que Jésus obéisse comme il devait obéir au Père, il fallait que Jésus se vide de sa divinité. Parce qu'il n'y avait pas cette notion de Père et de Fils. Le Père et le Fils, c'était un parfait. C'était la même chose. Et la première humiliation où Jésus s'est humilié, c'est qu'il s'est vidé de sa divinité. Ça veut dire que Jésus a cessé d'être l'égal de Dieu. Il a cessé d'être l'égal de Dieu. Deuxièmement, où il s'est humilié, c'est dans son humanité. Jésus s'est humilié dans son humanité quand il dit que lorsqu'il est devenu homme, humain, il dit il s'est humilié par son obéissance jusqu'à la mort. Et c'est lorsque le Fils s'est vidé que le Père est devenu autorité sur le Fils. C'est-à-dire à ce moment-là, le Fils, il ne pouvait que se soumettre à l'autorité qu'il avait sur sa vie. Hier soir, la question nous a été posée. J'espère que vous avez pris le temps de prier
vous avez pris le temps de réfléchir, comment tu vois l'autorité de Christ sur toi? Comment tu vois l'autorité de Christ dans ta vie? C'est à ce moment-là que le Père est devenu autorité sur le Fils. Et quelqu'un a écrit, j'ai retenu cette phrase, quelqu'un a dit que c'est joyeusement que le Père a pris la tête de la Trinité. C'est joyeusement que le Père a pris la tête de la Trinité et que le Fils a répondu en obéissance. Est-ce que vous vous rendez compte, si Jésus n'avait pas été obéissant, comment serions-nous? Et le diable a tout fait. Le diable a tenté le Fils dans toutes les manières pour le détourner de ce qu'il était venu faire. Et c'est à ce moment-là que Dieu le Père, il est devenu le symbole de l'autorité. Et le Fils va devenir le symbole de l'obéissance pour nous aujourd'hui, de la soumission à l'autorité qui a sur lui. Est-ce que vous vous rendez compte que toutes ces choses sont arrivées à cause de nos péchés, pour vous et moi? Voici, si nous comprenons cela, nous comprenons l'importance de la soumission à l'autorité. Jésus est venu pour nous montrer comment il est important de se soumettre à l'autorité. Pour que le sacrifice de Jésus ait tout son sens, il fallait qu'il passe par cette obéissance. Alors comment toi, je dis ça dès maintenant, comment toi tu veux entrer dans le royaume de Dieu sans être soumis totalement à l'autorité de Dieu sur ta vie? Je l'ai déjà dit, on fait quoi à beaucoup de chrétiens? Un certain nombre de mensonges. Que le chrétien peut vivre et ne pas être obéissant. Le chrétien peut vivre selon la chair. On fait même quoi à des chrétiens qui peuvent vivre dans le péché et c'est pas grave, ils seront quand même dans le royaume. Ils seront assis avec Jésus à table en train de manger avec lui. Ça c'est un mensonge. Ça c'est ce que moi j'appelle, j'ai déjà dit ça, pour moi il y a 3 évangiles. Ça c'est l'évangile de l'homme, ça. Il y a l'évangile du diable, l'évangile de l'homme et l'évangile de Christ. Et si tu veux savoir, va voir ce que Paul a dit. Il dit, si un ange vient te prêcher un autre, n'est-ce pas? Mais quand il dit si un ange, je ne crois pas que c'est un ange de Dieu qui va venir te prêcher un autre évangile. Je crois que c'est un démon qui va venir te prêcher un autre évangile. Ça c'est l'évangile du diable. Je dis ça juste en passant. Et quelqu'un a écrit aussi cette phrase que j'ai retenue. Et la personne dit, il était difficile pour Christ de prendre cette position de soumission. C'était difficile. Et pourquoi on dit que c'était difficile? C'est parce qu'on l'a lu ici. Il dit qu'il n'a pas regardé comme une proie à être. Ça veut dire où? Ouais, alors, ouais, ouais, chantant. Oh, ouais, là. Et des fois, on va racher. Il faut sentir qu'il est là. Est-ce que vous croyez que c'était facile pour Jésus que lui-même, c'est une personne, c'est pas le père, c'est pas les. Parce qu'on dit, il s'est dépouillé lui-même. Lui-même a arraché. Lui-même. Est-ce que nous imaginons maintenant là ce que ça a été pour le Seigneur Jésus? Bien aimé, est-ce qu'on se rend compte de ça, de ce que Jésus a fait, du sacrifice? Ça c'est le premier sacrifice que Jésus a fait pour nous. En se dépouillant. Moi, je crois qu'il y a des choses que, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous comprenons un certain nombre de choses au niveau de la parole de Dieu, c'est impossible qu'on prenne l'évangile à la légère. C'est impossible, sinon ça veut dire ou pas convertir. Il faut convertir, sincèrement. Béni soit l'Éternel. Et quelqu'un a écrit aussi que pour nous qui sommes seulement des hommes,
il devait être relativement simple d'obéir. Et simplement, nous avons besoin d'un peu d'humilité. Si Christ a obéi ainsi, nous qui sommes des simples hommes, ça devait être facile pour nous d'obéir. Et maintenant, est-ce que c'est facile pour toi d'obéir? Est-ce que c'est facile pour toi de te soumettre à l'autorité de Dieu dans ta vie? Est-ce que pour toi c'est facile de te soumettre à l'autorité des hommes que Dieu a établis sur toi? Est-ce que c'est facile? Est-ce que tu as compris à quel point tu dois te soumettre? Et demain matin, on va voir ça. Mais cet après-midi, j'étais en train de travailler sur David là. Et dire, ah ouais, David a compris bien les choses. Demain, on va voir les choses en détail concernant David et Saül. Il faut être sûr parce que vraiment beaucoup de chrétiens sont en train de passer à côté. Bien aimé, je vous dis ça, en matière de soumission, on n'a pas le choix. Et si tu es toujours en gros gaz, là, un Seigneur, ou n'est pas de gros gaz là. Voyez-vous ce que Christ a fait? Et maintenant, Christ nous demande de l'unité. Pour Christ, cela a été beaucoup plus difficile de prendre cette condition humaine. Cesser d'être l'égal de Dieu. Et on va, juste avant de parler en détail de la soumission du Fils, on va un peu parler aussi de la soumission de l'Esprit au Père et au Fils. Vous savez, l'Esprit provient du Père et du Fils. L'Esprit, le Saint-Esprit, a été envoyé par le Père et par le Fils. Et j'aimerais te dire, frères et sœurs, que le Saint-Esprit ne fait rien dans ta vie. Le Saint-Esprit ne fait rien dans l'Église si le Père et le Fils ne lui demandent pas de faire. Le Saint-Esprit est soumis au Père et au Fils. Le Saint-Esprit ne fait que ce que le Père et le Fils lui disent de faire. Ça, il y a un moment dans le monde évangélique, il y a un moment, les gens disent, il y a eu cette pensée-là, surtout qui est venue avec la bénédiction de tour en tour, comme pour les catholiques. Vous savez, les catholiques, jusqu'à maintenant, leur Bible, c'est pas fini. Et il y a un moment où l'Esprit pouvait révéler des choses qui n'est pas dans la Bible, dans le milieu évangélique. Bien aimé, tout ce que Dieu devait nous donner, c'est dans la Bible. On ne peut recevoir aucune révélation qui n'est pas biblique. C'est pourquoi Paul a été clair. Si on vient vous annoncer un autre évangile, Paul a dit lui-même qu'il soit quoi? Lui-même. Paul a dit si lui-même. Ça veut dire Paul était conscient que tout ce qu'il a dit venait de Dieu. Maintenant, on ne peut plus rien rajouter ni rien enlever. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, si on parle de révélation, que l'Esprit t'a révélé quelque chose, la Bible s'interprète par elle-même. La révélation, quelle que soit la révélation que l'Esprit te donne d'un verset, il y a d'autres versets qui confirment la révélation que l'Esprit te donne. S'il n'y a pas confirmation dans la Bible, ça ne vient pas de l'Esprit. Il faut faire attention à cela. Et le diable est très très rusé dans ce domaine. Jean chapitre 14 verset 26. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Vous voyez qui a envoyé l'Esprit? Que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voyez que c'est le Père qui a envoyé, c'est des versets qu'on connaît, qui a envoyé le Saint-Esprit. Et le fait que le Père l'a envoyé, c'est-à-dire le Père a toute autorité sur l'Esprit. L'Esprit n'a pas la liberté de faire ce qu'il veut. L'Esprit fait les choses par rapport à celui qui l'a envoyé. Celui qui a envoyé l'Esprit dans ta vie, c'est lui qui dit à l'Esprit, qui dicte à l'Esprit ce que l'Esprit doit faire dans ta vie. Et l'Esprit ne peut pas t'amener dans un endroit où le Père n'a pas décidé de t'amener.
C'est pourquoi c'est important de connaître le Saint-Esprit et de connaître comment l'Esprit, selon la parole, est appelé à fonctionner. Béni soit l'Éternel. Et jusqu'à aujourd'hui, et c'est pourquoi il y a certaines choses, il faut faire attention. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens qui parlent comme si, eh bien, si tu parles pas en langue, tu n'iras pas dans le royaume de Dieu. Il faut faire attention. Moi, on a de chrétiens qui parlent en langue, et on a béni bon Dieu, on peut parler librement de ça. On comprend que l'autre chrétien qui parle en langue, mais côté péché, et peut-être dans l'autre, il va parler en langue, mais il va vivre de sainteté comme il faut. Alors, parce que vous ne pouvez pas parler en langue, quand on entre en ciel, il y a des choses qu'il faut faire attention. Moi, je crois au baptême de l'Esprit. Et je crois avant tout à ce que la parole de Dieu dit. Il est pour faire pas parler en langue, vivre la sainteté comme il faut, que parler en langue n'est pas vu dans la sainteté. Béni soit l'Éternel. Il faut faire attention à un certain nombre de choses. Et je bénis Dieu, je peux parler librement de ça. Jean chapitre 16, on voit là que c'est le Père qui envoie l'Esprit. Jean chapitre 16, verset 7 jusqu'à 11. C'est simplement pour ça, pour comprendre un certain nombre de choses de l'Esprit. Chapitre 16, verset 7 à 11. Il dit cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous... C'est qui parle là? C'est le Fils qui parle. Et il dit c'est lui qui va envoyer. Donc on voit bien que c'est le Père et le Fils qui envoient l'Esprit. Et l'Esprit est soumis. Vous savez, ce qu'on vient de voir là, c'est pour comprendre pourquoi aujourd'hui, il y a la hiérarchie dans la Trinité. Les choses n'étaient pas comme ça au début. Et ça veut dire que maintenant, l'Esprit est pleinement soumis au Père et au Fils. Et Jésus a dit que le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi et il va vous... Vous voyez, c'est le Fils qui donne à l'Esprit et l'Esprit donne à l'homme. Mais l'Esprit ne donne pas à l'homme selon lui. Il prendra de ce qui est à moi et il va vous l'annoncer. Pour ça, c'est important de comprendre cela. Actes chapitre 13, verset 2. Et après, nous allons prendre Galates 1.1 pour comprendre un certain nombre de choses. Et nous allons plus nous arrêter sur le Fils. Comme qui nous concerne, c'est simplement pour montrer comment le Saint-Esprit aussi est soumis au Père et au Fils. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui pensent que le Saint-Esprit, quand il fait n'importe quoi, le Saint-Esprit ne fait pas n'importe quoi. Le Saint-Esprit fait ce que le Père et le Fils lui disent de faire. Parce qu'on verra tout à l'heure, Jésus n'a pas fait n'importe quoi. Acte 13, verset 2, et on verra Galates aussi 1.1. On connaît ce passage de Acte 13. Il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, vous voyez qui est-ce qui parle ici? C'est le Saint-Esprit. N'est-ce pas qui parle? C'est le Saint-Esprit qui dit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai. Regardez comment l'Esprit parle ici. Et là, on aurait pu dire, mais c'est l'Esprit qui a décidé. C'est l'Esprit qui a décidé de mettre à part Barnabas et Saul. Il dit encore, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça veut dire, là, on peut dire, c'est l'Esprit qui les a appelés à cette œuvre-là. Galates 1.1. Paul apporte, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par qui Paul était apôtre. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs?
C'est important de comprendre ça. Parce que si on lit acte 13, on peut dire, ah mais c'est le Saint-Esprit qui a décidé, c'est le Saint-Esprit qui a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit dit, je les ai appelés. Mais regardez ce qui est dit ici. C'est pourquoi dit la Bible s'interprète par elle-même. Il dit que c'est par Jésus-Christ et Dieu le Père que Paul est apôtre. Ça veut dire, c'est qui a décidé que Paul devait être apôtre? Donc ça veut dire, quand l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, qui a dit ça à l'Esprit? Ça veut dire, le Saint-Esprit fait que rapporter ce que le Père et le Fils le dit, Paul, nous l'avons choisi, nous avons décidé de faire de lui apôtre, va et révèle. Et c'est là que l'Esprit va parler. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Mais l'Esprit va dire ça parce que le Père et le Fils l'ont décidé. C'est-à-dire le Saint-Esprit l'a fait qu'obéir au Père et au Fils. Bien aimé, le Saint-Esprit est soumis. Et ça, c'est important pour nous de comprendre ça. Et surtout par rapport à demain, dans les choses pratiques de l'Église que nous allons voir, c'est important de comprendre ça. Parce que beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils vivent par l'Esprit, qui sont conduits par l'Esprit, font n'importe quoi. Le Saint-Esprit ne fait pas n'importe quoi. Dieu fait ce qu'il veut, mais Dieu ne fait pas n'importe quoi. Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous comprenons comment l'Esprit est soumis au Père et au Fils? Si l'Esprit est soumis au Père et au Fils et que l'Esprit vit en toi, ça veut dire toi aussi tu dois être soumis au Père et au Fils comme le Père et le Fils te demandent d'être soumis. Ça veut dire toi aussi, moi aussi, je ne peux pas faire n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas toucher dans ça, mais dans Corinthiens, la parole de Dieu dit, votre corps ne vous appartient pas. Corps appartient à qui? Il te dit même tes membres sont les membres de Christ. Parce que normalement, un enfant de Dieu ne devait rien faire si Dieu ne lui dit pas de faire quelque chose. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi ne peut t'amener à rien faire si cela ne vient pas du Père et du Fils. Le Seigneur Jésus est présenté comme la tête de l'Église. Il est la tête, c'est lui le chef de l'Église, c'est-à-dire c'est lui le chef du corps. Et l'Esprit se trouve dans le corps. Si l'Esprit se trouve dans le corps, c'est-à-dire l'Esprit est soumis à celui qui est le chef, à celui qui est la tête. Béni soit l'Éternel. C'est important de comprendre ça. Des fois, il y a des choses qu'on dit de la part de l'Esprit, comme si le Saint-Esprit dans l'Église fait des choses sans passer par le chef. C'est impossible. Tout ce que l'Esprit fait dans le corps, l'Esprit passe par la tête, par le képhalè, comme on a vu la dernière fois, celui qui est le chef. Béni soit l'Éternel. Et là, nous allons parler du Fils, du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 11:3. On va voir, bien aimé, on va voir comment Jésus a manifesté l'obéissance. Frère, on va voir comment le Seigneur Jésus, la parole nous dit, le Seigneur Jésus ne disait rien, ne faisait rien si le Père ne lui dit pas de faire. Et c'est pourquoi on doit connaître comment l'autorité fonctionne dans la maison du Seigneur. Il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. N'est-ce pas? Je reviens sur ça, bien-aimé. Hier, le Seigneur nous a posé une question. Comment tu vois l'autorité de Christ dans ta vie?
voyez ce qu'il dit là? Que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le képhalais. Dieu est la tête de Christ. Dieu, le Père, est le chef de Christ. Et j'aimerais attirer votre attention ici. Que dans le grec, c'est le mot Christ qu'on a. On n'a pas le mot Jésus. On a vu comment il n'a point à regarder comme étant l'égal de Dieu. Là, il n'est plus l'égal de Dieu. Il est le Christ, mais il n'est plus l'égal de Dieu. Il est passé en bas. Et c'est pourquoi Dieu le Père, il est le chef de Christ. Ça veut dire que maintenant, Christ doit vouer une obéissance à celui qui est son chef. Est-ce que nous comprenons cela? Bien aimé, est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire maintenant Christ doit obéissance, soumission en toutes choses au Père. Et s'il dit que le Père est le chef de Christ, ça veut dire maintenant Christ reconnaît l'autorité du Père sur lui. Et il ne peut pas y avoir de rébellion dans la Trinité. Et bien aimé, nous vivons, je ne sais pas si on se rend compte, mais la parole de Dieu est claire. Hein? Il te dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent en nous. Vous avez déjà lu les versets qui parlent de ça? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent en nous. Béni soit l'Éternel, à part nous qui écrit la Bible. N'est-ce pas? Ce qui veut dire qu'il y a des versets dans la Bible qui te disent clairement que la Trinité, par l'Esprit, vit en nous. Et ça, c'est normal, parce qu'on ne peut pas les séparer. N'est-ce pas? Si la Trinité vit en toi, toi, tu vis où? Je veux que vous me compreniez. Hein? Et si vous ne pas comprendre, dis. Si la Trinité vit en toi, toi, tu vis où? En ciel? Hein? On va vous dire. Si par le Saint-Esprit, la Trinité vit en toi, toi tu vis où? Hein? Est-ce qu'on se rend compte de ça? Bien-aimés, est-ce que vous vous rendez compte de ça? On est en train de parler de l'autorité. On est en train de parler comment le chrétien doit obéir à l'autorité. Et comme j'ai dit hier soir, pour venir à l'autorité établie en tant que pasteur, il faut comprendre ces choses-là. Si on vient en dire il faut obéir au pasteur et on ne vous donne pas ces choses-là, il va y avoir un problème. Moi je suis sûr. Mais quand on comprend toutes ces choses-là, après qu'on va venir comment on doit obéir dans l'église, ça devient clair. Et on sait tout ce qui tu es. Est-ce que tu es rebelle ou est-ce que tu n'es pas rebelle? Et on n'a même pas besoin, si nous comprenons, depuis jeudi ce qu'on voit là, on n'a même pas besoin de vous dire maintenant là qu'il faut être soumis. Si la Trinité vit en toi, ça veut dire que toi tu vis dans la Trinité. Alléluia. Alors s'il y a une telle soumission dans la Trinité, comment toi tu dois être à ce moment-là? Comment tu peux manifester autre chose que ce que le Christ il a manifesté en tant que membre de la Trinité, parce que toi maintenant tu deviens membre de la Trinité. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit. Tu ne peux pas être à côté
de ce qui existe dans la Trinité alors que tu vis dans la Trinité. C'est comme Romains nous dit. C'est quand tu es dans le royaume de Dieu. Il dit le royaume de Dieu c'est la paix. La joie, la justice. N'est-ce pas? C'est-à-dire quand tu es dans le royaume de Dieu, tu dois manifester la paix, la joie et la justice. Si tu ne manifestes pas ça, c'est qu'il y a un problème. Et au monde a dit dans le royaume, mais il n'y a pas qu'à manifester ça. Je referme la parenthèse. Le Fils ne faisait rien, ne disait rien de lui-même. Jean chapitre 5, versets 19 et 30. Et ce soir, bien-aimé, c'est tu dois regarder ta vie d'obéissance, ta vie de soumission à l'exemple de Christ. Et à la fin, tu dois te poser la question, est-ce que moi aussi je suis comme? Parce qu'il est dit que tout disciple doit être comme son maître. Jésus te demande de faire ce que lui, il a fait. Et lui, il l'a fait parce qu'il a reçu le Saint-Esprit lorsqu'il a pris le baptême. Comme toi, tu as reçu l'Esprit. Jésus a été baptisé de l'Esprit par le Père. Toi, tu es baptisé de l'Esprit par le Fils. Si le Père a baptisé le Fils de l'Esprit et que le Fils a manifesté une telle obéissance, que le Fils t'a baptisé de l'Esprit, tu dois manifester la même obéissance. Béni soit l'Éternel. Est-ce que vous avez remarqué que là on est passé à un autre niveau dans la nourriture? Alors souvent on ne va pas capable de prendre la nourriture solide. Jean chapitre 5, versets 19 et 30. Jésus reprit donc la parole et leur dit. On va méditer sur la parole. En vérité, on vous a déjà dit, lorsque la Bible dit en vérité deux fois, ça dit c'est quelque chose qui est acté. Je vous le dis. Regardez comment Jésus parlait. Comment Jésus a parlé. Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de... Qui je ne peux pas comprendre ça? Il dit le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et nous savons que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Si Jésus est 100% Dieu, comment se fait-il que Jésus ne peut pas prendre de décision lui-même? Et vous, pour l'autre décision, c'est décision à. Et des fois, nous, quand j'y prends une décision, quand Dieu m'a dit. Bon Dieu, bon, j'en parlais pas, mais Dieu m'a dit. Et des fois, nous, en pleine désobéissance, mais nous attendons bon Dieu qui dit nous. La Bible est claire, quand tu es dans la désobéissance, soit bon Dieu parlait pas, ou il dit où. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ça veut dire le Fils n'a pas la liberté en tant que Fils. Il n'a pas la liberté, il n'a pas le droit de faire quoi que ce soit par lui-même. Il est obligé de passer par l'autorité. Il est obligé de se soumettre à l'autorité pour faire quelle que soit la chose. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Alléluia. Pourquoi il fait tout ce que le Père fait? Parce qu'il est soumis au Père. Il ne prend pas de décision par lui-même. Il ne décide pas par lui-même. Il passe par l'autorité. C'est l'autorité, c'est le chef. Parce qu'on l'a lu en Corinthiens, Dieu est le chef de Christ. Verset 30. Je ne peux rien faire
Est-ce qu'on sait comment Jésus parle? Je ne puis rien faire de... Mais je vous ai dit, j'ai prié et je continue à prier pour que Dieu puisse m'apprendre. L'autorité, c'est quoi? C'est important de connaître ça. Parce qu'on est dans un temps là, ça va venir là. Si on n'est pas clair au niveau de l'obéissance, on va être dans un problème. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Jésus juge selon ce qu'il entend. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a... Vous voyez, on a vu dans le jardin de Gethsémane, quand il était triste, quand il était angoissé, quand son âme était triste jusqu'à la mort, comment il a prié et comment il a dit à son Père que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Et vous regardez encore une fois comment Jésus dit. Il dit, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Hier, on a vu c'est quoi la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il y a deux choses dedans qu'on a vu hier. Croire et obéir. C'est ça la volonté. C'est ça faire la volonté de Dieu. Croire et obéir. C'est quand tu crois et que tu obéis, que tu fais la volonté de Dieu. Et si Jésus dit ici qu'il faisait la volonté de son Père, il était dans cela. C'est la volonté de son Père. La volonté de son chef. Bien aimé, est-ce que dans tout ce que nous faisons, c'est la volonté de Dieu qu'on est en train de faire? Est-ce que souvent quand nous prenons des décisions, est-ce que les décisions que nous prenons, c'est la volonté de Dieu qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on se rend compte dans quelle dimension de soumission le Fils était ici? Que tout ce que le Fils il le fait parce qu'il est pleinement soumis à l'autorité du Père. En tant que Fils. Et ce Fils-là, quand il est parti, il a dit, je m'en vais vers mon Père. Qui est aussi, je m'en vais vers celui où j'ai été tout le temps soumis à son autorité. Mais il faut que vous sachiez, vous aussi, qu'il est aussi ton Père. Ça dit, Jésus est en train de dire que toi aussi, comme moi, j'ai toujours été soumis à son autorité, toi aussi, tu dois toujours. Et bien aimé, le Père a élevé le Fils parce que le Fils a été... Vous vous souvenez la réponse que Jésus a fait à la maman des fils de Zébédée? Lorsque la maman a demandé que l'un soit assis à droite et l'autre à gauche. Est-ce que vous vous souvenez de la réponse que Jésus a faite? Il a dit que ce n'est pas lui qui décide, c'est le Père qui décide. C'est le Père qui décide. Vous savez, quand nous lisons la Bible, il y a des choses qui sont décrites dans la Bible qu'on a besoin de comprendre. Vous savez, par exemple, quand Jésus dit, il ne sait pas le jour, il faut comprendre dans quel sens Jésus a dit ça. Dans quel sens il a parlé. Vous voyez, on voit que Jésus ne disait rien sans que le Père lui dit de dire. C'est-à-dire, le Père ne lui a pas dit de dire quand il va revenir. Mais Jésus sait très bien quand il va revenir. Parce qu'il est Dieu. Parce que les choses ont été décidées avant même qu'il se fasse homme. Mais le Père ne lui a pas dit. Alors Jésus a dit non, c'est le Père. Là il dit c'est le Père.
Ça veut dire les gens qui seront assis. Jésus n'a pas dit qu'il n'y aura pas des gens assis à droite et à gauche. Parce qu'il a dit ceux à qui cela est réservé. Mais cela est réservé à qui? Pas n'importe qui. Parce que pour que tu sois assis à droite de Jésus et à gauche, il faut que tu vis la même vie que Jésus. Comment si tu n'es pas obéissant, comme Jésus a été obéissant, tu peux être assis à droite et à gauche? Frère, sur le prix pour entrer dans le royaume de Dieu, il a pris une décision. Et on verra comment David il aurait pu faire autrement. Mais s'il avait fait autrement, son règne aurait été aussi autre chose. Et il n'aurait jamais été déclaré que ce fut un roi selon le cœur de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui servent Dieu dans la rébellion. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Jésus dit qu'il aurait pu dire beaucoup de choses. Et beaucoup de choses. Il aurait pu dénoncer beaucoup de choses. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce que le Père ne lui a pas demandé de le faire. Quand il dit celui qui m'a envoyé est vrai. Vous voyez, c'est même lorsque nous parlons, bien aimés, il faut faire attention. On y parle, Dieu l'obité. Est-ce que bon Dieu dit Dieu l'obité? Béni soit l'Éternel. Dans l'église où j'ai pris naissance, Dieu m'a dit une chose un jour. J'ai mis 6 mois avant de parler. Et un jour en parler, c'est parce qu'elle dit, monsieur, on ne va pas parler. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de parler. Béni soit l'Éternel, verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais. Vous voyez, tout à l'heure, il ne disait rien. Et là, que je ne fais rien de moi-même. Bien aimé, est-ce que moi, je mets les versets devant nous pour bien comprendre. Est-ce qu'on se rend compte dans quelle dimension de soumission, d'obéissance Jésus était par rapport à son Père? Et c'est pas faux, je me dis ça, il faut faire attention. Des fois, même quand tu pries là, on entend des choses, après on dit Dieu a dit, il faut faire attention. Moi, je sais que Dieu parle. J'ai aucun problème avec ça. Mais au moment où tu pries, il faut savoir dans quel état tu pries. Si au moment où tu pries, tu es dans la désobéissance, pourquoi tu ne dis Dieu au lobby? Après, tu vas dire Dieu m'a dit. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'ai rencontré un couple une fois ils ont pris des décisions et le Seigneur m'a donné un passage, un verset clair pour eux, pour montrer que la décision qu'ils ont prise ne venait pas de Dieu. Et au moment où je leur dis, moi, ben, Dieu m'a donné un verset pour vous clair. Et ils m'ont rayonné. Et ils m'ont dit comment Dieu peut me dire le contraire de ce que Dieu leur a dit. Et comme j'ai dit hier soir, moi, à partir du moment que tu me dis, Dieu t'a dit, je ne parle plus. Moi, je te dis que Dieu te bénisse et en finit avec. Parce que c'est Dieu qui t'a dit, je ne peux pas aller à l'encontre de Dieu. De la même manière, il y a des gens qui ont dit, je sais ce que Dieu m'a dit. Moi, je dis rien, Dieu ne m'a pas dit de parler. Mais cet après-midi, j'étais en train de méditer sur ces choses. Et l'Esprit de Dieu m'a amené dans l'Ancien Testament les 10 commandements. L'Ancien Testament nous permet de comprendre le Nouveau. Et dans l'Ancien Testament, dans les 10 commandements,
là où l'Esprit de Dieu m'a amené, c'est là où il a été dit au peuple, tu ne prononceras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Frères et sœurs, moi j'ai aucun problème. Alors, il y a une sœur ici, des fois là où elle vient voir moi, dis-moi ce que Dieu t'a dit, en savant parler bon. Dis-moi ça bien, en savant parler. Moi personnellement, il faut faire attention. Quand tu dis Dieu m'a dit, il faut faire attention. Ou dit Dieu dit où. Et si bon Dieu pas dit où, ça veut dire que tu mens sur Dieu. Et moi, parce que je dis, il est préférable de ne pas dire Dieu a dit. Pour ça, il y a des ceux qui me connaissent. Ils me disent, bah, dis-moi, mais ça, bon Dieu a parlé bon. Des fois, ah oui, ouais, dis-moi ça des fois. Bah, dis-moi rien, mais ça, bon Dieu a parlé bon. Deux personnes vont se marier. Ils me disent, Dieu leur a dit, oui, c'est un tel. Et moi, Dieu me dit, non. Vous croyez que je vais leur dire non? Bien, c'est comme les pasteurs qui viennent et disent, ah, Dieu m'a dit, c'est éveillé comme moi. Et moi. Non, c'est ici qui m'a dit, là, on parle bien. Celle qui dit, on dit, mouna là. Ma parole dit, bon Dieu, dit, mon tel monde, on dit, mouna là. On dit, fin éveillé. Il y a un rappel, bon Dieu, il dit, moi, c'est qui? Non, c'est mes parents qui m'ont dit qui, mais là, il y a un des pas gens qui me moi, dis-moi, est-ce que c'était bien lui, Dieu l'avait dit? Béni soit l'Éternel. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Littéralement, Jésus est en train de dire, je parle selon ce que le chef de ma vie m'a enseigné. Parce que c'est ce qu'on vient de lire en Corinthiens. Que Dieu le Père est le chef de Christ. Il dit, je parle selon ce que le chef de ma vie, il m'a dit. Ce que le chef m'a enseigné, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, il ne disait rien que le chef lui a pas dit. Alors, bien aimé, aujourd'hui, si nous suivons ce Dieu, si nous marchons, si nous avons l'esprit, comment se fait-il qu'on peut faire des choses, qu'on peut dire des choses que le chef nous a pas dit? Comment on peut prendre des décisions que le chef nous a pas dit? Béni soit l'Éternel. Suivre Jésus, c'est quelque chose. Hein? Oui, plus j'étudie la parole de Dieu, plus je me rends compte qu'au lot chrétien, donc, il faut nous continuer à prier par l'église. Je vous dis ça, il faut continuer à prier pour l'église. Moi, il y a des gens de d'autres églises qui m'appellent, qui me racontent des choses. Et je dis, mais c'est pas possible. Et des fois, même des choses, des pasteurs même disent, enseignent. Et regardez comment la parole est claire. On ne va même pas entrer en profondeur dans cette... Non, on va rester le plus simple possible. Regardez comment c'est clair. Je parle selon ce que le chef m'a enseigné. Il a un chef sous sa vie. Il sait qu'il a un chef. Et il sait qu'il dépend de son chef. Il ne dépend pas de lui-même. Et comme il dépend de son chef, il ne peut pas faire, il ne peut pas dire ce que le chef ne lui dit pas de faire, ne lui dit pas de dire. Vous vous rendez compte que tout ce que Jésus nous a dit, c'est le Père. C'est pourquoi il est écrit dans l'évangile de Jean que s'il fallait écrire tout ce que Jésus... Nous pas donner assez vie pour les Bibles. Toujours chapitre 8, versets 38 à 40. Moi, je donne les versets bien aimés pour que nous comprenions bien les choses.
C'est pour après quand on va venir à nous-mêmes demain, Dieu voulant, si Dieu nous permettra de faire les choses pour bien comprendre, bien aimé. Et c'est pourquoi je vous dis ça, il faut s'examiner. Vous et moi, nous devons nous examiner. Regarde dans ta vie si tu n'as pas un problème d'insoumission. Béni soit l'Éternel. Permettez-moi de m'adresser aux sœurs. Si dans ton couple, tu n'es pas soumis à ton mari, dans l'église, tu ne seras pas soumis au pasteur. Si dans ton couple, tu n'es pas soumis ou soumise à ton mari, dans l'église, tu ne seras pas soumise au pasteur non plus. Et ça veut dire pourquoi? Parce que c'est normal, si tu ne pas soumis à Marie, on ne pas soumis à Christ. Et si tu ne pas soumis à Christ, on va qui jongle soumis à pasteur. Béni soit l'Éternel. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Là, il parlait du diable. Que les Juifs, tout en disant qu'ils étaient les descendants d'Abraham, mais ils faisaient ce que le diable. Et Jésus dit, ça veut dire Jésus est en train de parler clairement, là il y a une différence entre son chef et leur chef. Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? Il y a une différence entre son chef et leur chef. Et pourtant, ces personnes-là disaient qu'ils avaient le même chef que Jésus. Est-ce qu'on se rend compte de ça? De la même manière aujourd'hui, au monde a dit chef à c'est Jésus. Mais il a fait œuvre diable. Verset 39. Il lui répondit, notre père, c'est Abraham. Et Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les... Quelles étaient les œuvres d'Abraham? Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà étudié l'histoire d'Abraham. Mais la première fois où Dieu parle à Abraham, Abraham vit au milieu des païens. Les parents d'Abraham, c'était des idolâtres. Abraham ne connaissait pas Dieu. Et Dieu vient et dit à Abraham, bon Abraham, lève-toi, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte tout le monde. Et Abraham, quand il est levé, il a parti, il a obéi. Vous savez, quand la Bible présente Abraham comme le père de la foi, il faut comprendre pourquoi. Abraham se lève et Abraham parle. Abraham obéit simplement à ce Dieu qui s'est révélé à lui. Abraham attend un enfant pendant 25 ans. Et Dieu lui donne l'enfant. Et Dieu vient un jour et dit à Abraham, l'enfant là, prends-le. Il va l'offrir en sacrifice. Abraham a levé. Abraham a pris petit monde, il a pris un couteau là. Et il a parti avec. Et ce n'est qu'au dernier moment là, Abraham levé mais et ces personnes-là ils disent, notre Père c'est, et il n'y a pas qu'à obéir à bon Dieu. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Qui est ton Père? Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point. Béni soit l'Éternel. Des fois, on va battre les chrétiens la parole de Dieu, et malgré ça, il va faire tête à eux.
Et ils disent qu'ils ont pour père Dieu. C'est simplement le fait de dire que Dieu est ton père. Il faut savoir qu'est-ce que tu es en train de dire. Dans Romains, chapitre 8, il est dit que seul, je ne sais pas si demain on aura le temps de vraiment entrer dans ça, mais il est dit, donne déjà ce verset ce soir, il est dit que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Moi, je crois que tu peux être chrétien évangélique, tu as pris le baptême, et même que tu as l'Esprit de Dieu en toi, mais tu n'es pas considéré par Dieu comme son fils ou sa fille. Parce qu'on peut prendre le baptême, on peut avoir l'Esprit de Dieu, mais ne pas être conduit par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire être soumis pleinement à l'Esprit de Dieu. Être conduit par l'Esprit de Dieu dans les moindres détails de ta vie. Et surtout l'ouvre vite là, raide. Surtout l'ouvre une non souffrance. L'homme peut aimer souffrir. Et Jésus souffrait par l'homme. Et Jésus dit, Pierre nous dit cela bien, que si tu veux entrer dans le royaume, si tu veux suivre Jésus, si tu veux marcher avec Jésus, qu'il faut s'armer de la pensée de... Alors pourquoi la vie dans la vie nous veut bailler? Pourquoi la souffrance là n'est pas bénie, bon Dieu? Nous pas dans la joie. Mais comme je dis souvent, il y a souffrance et souffrance. Hein. Ni chrétien qui a souffert parce que c'est eux qui cherchent bidai. Alors à ce moment-là, ça, c'est normal qu'on pas dans la joie. Mais si on souffre parce qu'on a servi bon Dieu, ça c'est un bon butin. Ah, ça c'est un bon butin. Il faut jument de bon Dieu ça. Oui, on ça ou ça, nous ne pouvons pas mettre dans ça. Un seul Laris. Béni soit l'Éternel. Mais en même temps, nous allons prier et nous allons dire, ah, Seigneur, façonne-moi. Seigneur, ah Seigneur, hein, fais-moi marcher plus dans la sainteté. Ah, nous allons demander ça. Mais là, on demande ça, comment demander? À qui j'ai demandé qu'à faire ça? Pendant qu'on va dormir. Hein? Non, mais ouais, coucher au point sommeil, pendant qu'on va dormir, qu'à façonner. Bien, bien, bien. Là, on lève les deux matins, on dit, ah, alléluia, le Seigneur va façonner. Non, pendant qu'on va dormir, qu'à faire ça? Non, il faut me dire, moi, je veux bien connaître ça aussi, moi, en mes dormir. Et là, on va dormir, on va dormir. Vous pouvez péter, vous pouvez péter, tout ça, vous voulez, même grenade, si vous voulez. Moi, c'est dormir, on va dormir. En passant, il en fait l'homme, là, il mène nous dormir pour ton jour, en l'air gravé, tête aggravée, là, le cimenton côté, c'est toute tête aggravée là qui apparaît. Moun commence à pleurer, moun commence à crier, moun commence à girer, tout gradé qui n'est moi personnellement couché ici en dormi. En ça, là où on couche et dormir, toute la journée là, marche, en étant moi jouer et dormir. Là où on me dormir, là où on me dormir. Je vous ai parlé vos beaux matins. Béni soit l'Éternel. Jean chapitre 14, verset 10 et 24. Bien aimé, est-ce que nous comprenons? Si Dieu nous permet de parler de sa frères et sœurs, c'est pour que nous puissions nous positionner comme il faut. Bien comme il faut. Alléluia. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même.
Vous voyez dans quelle dimension le Fils il était? Jésus a donné toutes les paroles qu'il a dit, ça ne venait pas de lui. Ça venait de son chef. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait même les œuvres que Jésus faisait, c'est pas lui. C'est le Père qui faisait. Ça veut dire les gens que Jésus a guéris, les gens que Jésus a ressuscités, c'est pas lui. Bien, Zoé. Mais c'est le Père qui accomplissait en lui. Est-ce qu'on se rend compte? Par l'obéissance, bien aimé, c'est quand nous obéissons que Dieu accomplit son œuvre en nous. C'est pourquoi Dieu ne bénit pas les rebelles. Quand tu es dans la rébellion, Dieu ne peut pas te bénir. Quand tu es dans la rébellion, Dieu ne peut pas se servir de toi. Retirez-vous de moi, vous qui commettez. Je ne vous... C'est ce qu'on a vu hier. Je ne vous connais pas. Il ne connaît pas les rebelles. S'il commettait l'iniquité tout en chassant les démons au nom de Jésus, tout en faisant des miracles au nom de Jésus, s'il commettait l'iniquité, c'était des rebelles. Jésus est en train de dire, il ne connaît pas les rebelles. Il ne connaît pas les gens qui disent avoir l'esprit et qui ne se soumettent pas à l'autorité. Il ne connaît pas ces gens-là. Ça dit pour que Dieu le Père, pour que Dieu le Fils, pour que Dieu le Saint-Esprit puisse te connaître, tu dois être dans l'obéissance. C'est pourquoi il dit l'obéissance vaut mieux. Ce n'est pas ce que tu fais qui est important, mais c'est qui tu es. Ce n'est pas ce que tu fais qui est important, mais c'est qui tu es. Dieu ne regarde pas à ce que tu fais, Dieu regarde à qui tu es. Dieu regarde à comment tu lui obéis, comment tu es soumis pleinement. Je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi. Comment le Père demeurait-il en lui? Le Père demeurait en lui parce que le Fils était soumis au Père. Le Fils, il respectait ce qu'on a lu en Malachie. Le Fils, il honorait l'autorité qu'il avait sur sa vie. Il honorait cette autorité par sa vie de soumission. Et parce qu'il honorait l'autorité qu'il avait, l'autorité accomplissait son œuvre à travers lui. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, si tu veux voir Dieu t'utiliser puissamment, sois simplement soumis aux autorités. Il y a des personnes, j'étais pasteur dans une autre église, et il y a deux jeunes, ils viennent me voir pour me dire qu'ils veulent se marier et est-ce que je peux les marier? Et moi, quand tu viens dans une aide comme ça, dans une autre église, en plus, l'église où ils étaient, je connais le pasteur. Et j'appelle le pasteur, je dis, voilà, il y a deux jeunes de chez toi là qui sont venus me voir, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et le pasteur me dit ce qui s'est passé. Je les ai rencontrés, je leur dis, écoutez, il faut retourner dans votre église et régler le problème. Déjà, moi, personnellement, je vous dis pas, je vous qu'il faut vous marier, ça va être un problème. Là, on dit, ça y est, levé, il savait quoi, il va dans l'autre l'église, dans l'autre côté, dans l'autre pasteur. Et puis, l'autre pasteur, on dit, moi, je leur dis, non, vous retournez, vous allez régler le problème. On ne fait pas n'importe quoi. Un pasteur doit respecter l'autorité d'un autre pasteur dans notre église. Il ne peut pas faire n'importe quoi. C'est une autorité. Tu dois respecter ça. Ce n'est pas parce que toi tu es autorité. Et ça demain on va le voir clairement de David et Saül. David est déjà choisi par Dieu. Saül est déjà rejeté par Dieu. Et David se soumet pleinement à Saül.
Il ne regarde pas que Dieu a rejeté Saül, non. Saül, c'est une autorité établie par Dieu. Il se soumet et il laisse Dieu s'occuper de cette autorité. Et quand là, pour là, tuer Saül, les gars viennent voir David tout le temps à aider. Il est content de tuer Saül. Mais c'est content. Pourquoi il va être content en janvier? Mais c'est pas ça, content là, il est content là, c'est bien bon. Parce que David va jouer éveil. David va jouer éveil. Bien-aimé, comment tu es soumis? Tu veux voir Dieu? Tu veux voir Dieu agir dans ta vie? Sois soumis. Béni soit l'Éternel. Jean 15, 15. Dans tous ces versets que nous voyons, il y a une chose. Il y a une chose très importante dans ce que nous voyons. C'est pourquoi il faut comprendre. Et demain, peut-être, on va parler pas longuement. Et je crois des fois, c'est ceux qui jouent dans l'église aussi, quand on parle d'autorité, les dons de puissance dans l'église. Et des fois, il y a des dons de puissance dans l'église et on se prend pour le pasteur de l'église. Il faut faire attention. Dans Jésus, dans le Seigneur Jésus, il y a deux choses. En nous, il y a ces deux choses aussi. En Jésus, il y a à la fois soumission et autorité. En nous, il y a à la fois soumission et autorité. Est-ce que vous savez ça? En vous, il y a à la fois autorité et soumission. Il y a les deux. Parce qu'il y avait les deux en Jésus. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon chef, de mon Père. Jésus dit qu'il leur a fait connaître tout ce qu'il a appris. Jésus a appris la soumission. Le Père de Jésus lui a appris comment il devait être soumis. Il a appris cela. Et il a appris cela, bien-aimé, dans beaucoup de souffrances, dans beaucoup d'injustices. Tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, c'est le Père qui a permis tout ça. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce que le Père n'a pas permis n'est jamais arrivé à Jésus. La Bible dit « Ponce oreilles ». Il m'a dit qu'il marché, Jésus marché, il y a washing et tout partout. Alors, on s'est dit qu'on va wash est cassé. Jusqu'à la fin, lorsque le soldat vient pour briser les jambes de Jésus, la main de Dieu était là pour que ça n'arrive pas. Parce qu'il est écrit dans la Bible, il ne fallait pas. Ça veut dire tout ce qui est passé, tout ce qui est arrivé dans la vie de Jésus, c'était écrit. Alors, en qui j'en vous qu'on a là, un député qui arrive en vie, ou qu'on fait concis, ça va être écrit. Bien-aimé, Dieu dit qu'il ne donne pas à ses enfants quelque chose de trop. N'est-ce pas? Alors si tu vis des moments peut-être de souffrance, des moments difficiles, comment tu peux imaginer que ce n'est pas Dieu qui permet ça? Juste pour te tester. Juste pour voir comment tu es obéissant. Comment tu es soumis. Et nous on dit non, c'est trop fort. Eh bien, cache-à-peu.
Mais là, chapitre quoi, est-ce que vous savez qu'à un moment-là, ça ou rebelle? Bien aimé, il faut laisser Dieu. C'est pourquoi moi, il y a une chose. Moi, ça, c'est Pasteur Calien. Il y a des enfants de Dieu qui font ça. Ça, c'est eux avec Dieu. Chacun a son témoignage avec Dieu. Moi, quel que soit ce que je vis, j'irai jamais prier le Seigneur, ni jeûner pour savoir si je dois rester, si je dois partir. Dieu est mon Père. Dieu a dit, il ne va pas permettre. Moi, j'étais quelque part, 1 an avant, le Seigneur m'a parlé clairement. Il m'a dit, telle année, tu vas partir. Quand l'année est arrivée, il m'a dit, tel mois, tu vas partir. Quand le mois est arrivé, il m'a dit, tel jour, tu vas partir. C'est Dieu qui doit diriger ta vie. C'est Dieu qui doit diriger tes pas. Dieu aime ses enfants. C'est lui qui doit te conduire. Jésus ne faisait rien. Tu ne peux rien faire si ce n'est pas Dieu qui te dit de le faire. Béni soit l'Éternel. Jésus est venu pour nous apprendre, pour nous faire connaître comment nous devons nous soumettre au Père, pour que nous voyions l'œuvre de Dieu s'accomplir dans nos vies. Béni soit l'Éternel. Et pour conclure, on va conclure avec Galates 5:13. Jésus n'a pas pris de liberté. Jésus n'a pas pris de liberté par rapport à l'autorité qu'il avait sur sa vie. Il a toujours été soumis à cette autorité. Il n'a pris aucune liberté. Il a respecté l'autorité qu'il avait sur sa vie à la lettre dans les moindres détails. Comment tu reconnais l'autorité de Christ sur ta vie? Et comment tu es soumis à cette autorité? Paul dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. Bien-aimé, Jésus, il était libre. Le Père n'a pas imposé l'autorité à son Fils. Ça a été un choix. C'est pourquoi dans Philippiens, on l'a lu. Il a dit, il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher. Le Père lui a pas imposé cela. C'est pourquoi Romains nous dit que l'esprit qu'on a reçu, ce n'est pas un esprit de servitude. Cette obéissance que Dieu nous demande, c'est une obéissance libre. Et Paul dit, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Ça veut dire de prendre des décisions selon la chair et non selon Dieu. Mais rendez-vous par la charité serviteur les uns des autres. Jésus n'a pas pris de liberté à l'égard de l'autorité qu'il avait sur sa vie. Et nous ne devons pas être libres à l'égard de l'autorité de Christ sur notre vie. Vous savez, c'est pourquoi si un homme de Dieu avec un grand H, un homme de Dieu vient te parler avec la parole de Dieu, tu dois te soumettre. Tu dois obéir. On a vu ça hier. Lorsque le souverain sacrificateur a dit à Jésus, au nom du Dieu vivant, je t'adjure, Jésus a ouvert la bouche et il a parlé. Parce qu'il a dit au nom du Dieu vivant. Il a ouvert la bouche et il a parlé. Et on a vu lorsque les autorités politiques lui posaient des questions, il gardait la bouche fermée. Il ne disait rien. Béni soit l'Éternel.
Est-ce que nous avons compris, bien-aimés? Est-ce que nous avons compris? Frères et sœurs, l'obéissance c'est quelque chose. La soumission c'est quelque chose. Et comme on a vu dès le début, par rapport dans le jardin d'Éden, ce qui s'est passé là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'homme a beaucoup de mal à se soumettre. Parce que la rébellion est entrée dans le monde. Mais en tant qu'enfant de Dieu, obéir devait être quelque chose de facile pour nous. Mais on se rend compte que l'obéissance est la chose la plus importante pour un chrétien, pour un enfant de Dieu. Pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Tu peux faire beaucoup de choses, mais si tu n'es pas dans l'obéissance, tout ce que tu fais ne sert à rien. Amen.